La paix de notre Seigneur soit avec vous. Oyo bozali kolanda biso na tango oyo. Votre frère Mavanga Makubitika Israël oyo amesana tango nyonso kolobela biso na basije ezali très important. Lelo tokotanga muke Bible na ba paragraphe pe tokosala un peu ba parallélisme des systèmes sur ce qui concerne la parole sur qui babengi Jésus. Dans la Bible, Sotokeli, premièrement à Jean, donc annexé, Valère, j'ai ma Bible ici, Tokotanga dans Jean, dans le Nouveau Testament plutôt. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toké na Matthieu 1,17. Matthieu 1,17 ezotali sabiso dans la généalogie. Il y avait dit à Christ. Matthieu 1, verset 17. Il y a eu donc en tout 14 ans, 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Dans le contexte de la parole de Jean, tu vas découvrir la valeur moko ou ramena ki biso na Genèse 1 où ils allaient commencement. Révélation inézawa sur le plan numérique ou chiffrologique. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue. Dieu, venu sur la terre, au Babengé Emmanuel, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est la parole. Sur le plan numérique, la parole nous représente le nombre 31, ainsi que Jésus représente le nombre 11. En multipliant le nombre 31 fois 11, qui est Jésus, produira 341. En additionnant 31 plus 11, ça nous donnera le nombre 42. C'est-à-dire Jean a mis biso dans Genèse 1, c'est-à-dire si tu multiplies parole multipliée par Jésus, parole qui est Jésus, dans la multiplication, il nous produira 341 lettres. Dans Louis II, Oyo est reformulé paragraphe, il y a Genèse 1, de 1 jusqu'à 5, mais aussi dans l'addition à Pessibiso dans Matthieu 1, 17, contexte, il y a 42 générations totales Koya Yesu. Christ est venu après 42 générations. 14 fois 3,
Mais au commencement de la Genèse, il était, c'est-à-dire créateur. À produire biso Genèse 1, 1,17, ainsi que Matthieu 1,17 et Genèse 1, de 1 à 5, surtout le nombre de lettres composées en haut, nde epesaka biso 341 lettres. On va lire ça. Les 341 lettres sont constituées dans principe et Ancien Testament, c'est-à-dire Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y a eu de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y a eu un soir, et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Le problème qui est là, c'est la thématique par excellence de la venue de Christ. Vous voyez, Jean 1 a produit le biseau Genèse 1, de 1 à 5, et puis Matthieu 1, 17. Dans le contexte scientifique, où le biseau est porté dans l'école de la science divine, ndeko na bino mavanga tango nyonso ayaka ko parler biso na makambo ezali très important. Nini mena ezao? Le contexte de 42 est celui de 341 lettres. Et memingai na République démocratique du Congo, c'est-à-dire paragraphe oyo. Il y a Jean, il y a Matthieu, na Genèse, et il peut couper ça, les noms, peut l'année, un certain homme, au Babengi, Kimbangu, Diatungu, Abotama. C'est-à-dire, nous avons les noms de Kimbangu et l'année 1887 dans Genèse 1, 1 à 5. Maintenant, ni Nézoleka entre Kimbangu et Jésus. À cette valeur, l'homme blanc nous a trompés. Oh, Nalobaka, même la Bible, lorsque vous les traduisez au sondé et aux anciens chiffres, Ndenzamba kopé sa lumière. La naissance oyo balobeli na lettre francophone, tant on traduire na chiffre, ayo kopé sa bisoni na 42. Premièrement, l'addition de 4 plus 2 et l'addition de 4 multiplié par 2. Il y a les chiffres 6 et puis 8. Or, lorsque vous écrivez Kimbangu, sa valeur, c'est 33. Nombre 33, surtout ça, addition à 3 plus 3, qu'on peut s'appuyer sur le chiffre 6. Mais Kimbangu a komamaka toujours na 8 lettres. Oyewuti na valeur 42, qui est le 9 chiffre majeur du créateur. Zulu Yentoto. Et 6 plus 9, plus 8, plus 1, plus 14, valeur de Nza. Nza oye komamaka na 3 lettres. C'est-à-dire surtout 14 comme Nza et 3 lettres et puis 14, 3 qui est la renversée de 31 multiplié par 11, 341. 341. C'est Nza en Kikongo. De 2. En prenant le mystère d'Enza, vous trouverez 14
En français, bâtir une lettre. Et puis 3 oyonza et produire biso les 3 générations d'une valeur 14, 14, 14, 14 fois 3 et puis si biso 42 nza qui m'a envoyé et puis 14 plus 3 et puis si biso 17 qui est la valeur des Zoulou. Donc Zoulou Munza Yinani Kimbango. On va l'éprouver par 341 et produit premièrement non ou la Genèse 1, c'est-à-dire non, tout ça na 3 plus 4 plus 1, 8 lettres. Par contre, 34 moins 1, et puis si biso nombre 33. Na Matthieu, après si biso 42, ça. Mais na Genèse, à zong si biso na 33, ça na Matthieu après si biso chiffre 6 et 8. Mais na Genèse, avec opé sa biso vraiment nombre 33, qui est le chiffre 8. Qui est le chiffre 6. C'est le nom de Kimbangu. Et Kimbangu, par 34,1 plus 3,41, et reproduit biso 37,51. Apesi biso source du créateur et de la langue. Kikongo et Ntinu à Congo. 51 c'est Kikongo, non 51 c'est Ntinu à Congo, ainsi que la langue Kikongo, qui est Kimbangu. C'est Genèse 1, de 1 à 5. 37 multiplié par 51, développé Sabiso en 1887, sa naissance physique. C'est-à-dire, les gens qui ont écrit la Bible vivent par là, astrologue, puis qui numérologie, ils ont calculé pour savoir le lieu. C'est-à-dire, il faut calculer le lieu sur lequel Dieu avait créé le monde. De la naissance de Kimbangu, ainsi que le nom de Kimbangu est biblique. Et c'est dans Genèse, dans Jean et dans Matthieu. Scientifiquement, moi j'éprouve par rapport à ce qu'il me parle. Parce que quand il arrive, il me dira, prenez le verset, lisez, comptez le nombre, prenez ceci, prenez ceci. Donc Matthieu 14, 14, 14, 3. Écrivez ça. Maintenant, lorsque vous prenez le nombre 42 comme valeur majeure, vous les multipliez par 3. Ça va vous produire 126. Nepesibiso, jour, mois, ainsi que l'année. Que Kimbangu à Botamaki. 12 plus 9, 1887, ça dit tout ça, 18 plus 87. C'est 105. Ainsi, 12 plus 9, 21. 21 plus 105, plus 126. 126 divisé par 3 et même bisona 42 générations dans lesquelles Matthieu Azoya ko révélé Bisso. Nous avons vu la naissance de Kimbangu dans la date que nous avons procurée et nous connaissons Kimbangu par son nom. Mais pourquoi on a attribué le nom de Yeshua Mashiach déformé à Jésus-Christ? C'est là maintenant un problème. Dans mon alobaka, j'avais prouvé dernièrement que Kimbangu comme valeur de 3 pouvoirs 666, Nzambi Mazayu Mayala. C'est dans 666 qu'on a pu attribuer tous les noms de Dieu vivant sur terre. Satan n'a pas cette valeur. Mais on a fait quoi? On a attribué la valeur de la divinité dans Lucifer. On a codé sa valeur. On a créé un nom qui est Jésus-Christ, parole,
Mais en réalité, dans la science que j'applique, lorsque vous changez le nom de quelqu'un, cet homme-là n'est plus le même. Il perd ses valeurs vibratoires. Donc, Yeshua Mashiach ne pouvait pas devenir Jésus-Christ. C'est aberrant. C'est-à-dire, dans la science qu'on m'a appris à Fumgimbangu, lorsque l'homme change son nom, il change l'identité. Il n'est plus le même homme. Donc, je pouvais dire ceci. Yeshua Mashiach n'est pas égal à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est égal aux valeurs codées de celui qu'on appelle Kimbangu Yatungu. Donc, lorsque les gens prient Jésus-Christ, ils prient Kimbangu. Lorsque les gens prient le Créateur Dieu, ils prient Kimbangu, mais dans l'ignorance. C'est-à-dire, quand on a option de la grâce et de la foi, ils prient un Dieu sur lequel, dans un nom, qu'on les a attribués, mais sans pourtant connaître ce Dieu-là dans la profondeur de son originalité. Voilà un peu les systèmes qu'on avait attribués dans un système. Bref, moi j'ai donné des preuves. Je n'ai sali au babengaka contexte du parallélisme. Je prends la Bible, je lis la Bible, je prends la Bible, je les traduis en chiffres, je donne une révélation par rapport à la chiffre. Parce que la langue du Congo, elle a valeur, il y a chiffre. Voix comme valeur principale. Il y a 42 qui est 9. Ce qui totangi, pour l'exercice, le nombre de valeurs sont constituées. Premier jour, second jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et puis septième jour, et en français, mais est codifié biso na Kikongo. Pourquoi? Parce qu'il y a 83 lettres. Lorsqu'on parle de voix en Kikongo, il y a V comme 4, il y a I comme 3 et A comme 1. Donc, c'est-à-dire 4 plus 3 plus 1, de produit biso 8. 3 lettres. C'est 83. 8, 3, n'est composant les 7 jours de la création. Par contre, surtout la valeur numérique de chaque valeur, il va appeler ça biso 429, 42, 9. Toujours le chiffre 9. Nous avons 42, 9, on a 42 plus 9, et puis si biso 51, nous à Congo, et 4 plus 29, 33, qui est Kimbangu. Nous à Congo, qui est Kimbangu, 33. C'est-à-dire, dans 7 jours de création, on a le nombre 51, addition première à 51, peut ça 1326. Addition première à Kimbangu, c'est 561. Or, 1376 plus 561 et puis c'est 1887. C'est de là que vous m'avez prouvé que je suis dans la Bible. Lisez ceci, vous trouverez ma naissance. Et il faut dire au Nzila Congo de cesser le débat contrairement à Nengana Botama. Parce que la Nengana Botama, c'est dans la Bible. Mais ils ne lisent pas la Bible par rapport à la révélation. J'avais dit en 1921, vous devez lire la Bible. À travers ces écrits, vous allez discerner les actes de ceux qui vous ont amené cet livre. Il faut qu'on saisisse un voleur avec l'objet qu'il vous a volé. Kimba voulait dire quoi? Butanga ka Biblia. Nako discerner ma komi à travers Molimo Mosanto. Molimo ko révélé bino. Misale ya bato bo memela bino na makambo eza kuna eza na concordance te. Or, il faut koyeba kokanga muyibi na eloko wa yibayo. C'est-à-dire Bible
Yangonde Mondele Aïba a changé l'histoire. Ngalongi, je viens pour traduire la vérité de la Bible par rapport à notre histoire. C'est-à-dire quoi? Celui que vous appelez Dieu, homme, sur la terre, c'est cet homme-là que moi je prouve dans la Bible et qui est ma preuve ya kombo na naissance na ye, c'est Fumu Kimba. Na Congo, dans un pays chrétien. Mais en prenant, je vais vous surprendre. Naissance de Kimba. 18 jours, 12 mois, année, na cadre ya nombre mon Congo, c'est 12, 9, 1887. Tous en a 1 291 887. Et puis 1887. C'est-à-dire surtout sali exercice sur la bande. 1 plus 291 plus 887 plus 1887 et puis c'est 3066. La maladie qu'on avait appelée Corona. Ce qu'on traduit Corona, et on peut soit 30, soit 66. Mais ce qu'on commis Église, la valeur de l'Église c'est 30. Christianisme c'est 66. Et ce qu'on commis 30 plus 66 et puis c'est 96. Base de l'Église, du christianisme, est fondée à travers la Trinité au Babengi, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est la valeur de Fumu Kimbangu Diatungu. Père, Fils, Saint-Esprit divisé par 3 et puis c'est 32 qui est la valeur d'un longo. Au nombre 32 en français, Babengi Christ. En faisant 32 comme longo, 3 plus 2, et puis c'est 5 lettres, et 3 fois 2, 6 lettres. 6 plus 5, et puis c'est 11. Ça dit, Fumu Kimbangu Diatungu divisé par 3, après c'est 32 qui est Christ, et 11 qui est Jésus. Donc en réalité, Jésus-Christ, ou Christ Jésus, c'est Fumu Kimbangu Diatungu. C'est lui la valeur du Père, Fils, Saint-Esprit. Sur le plan numérique, c'est simple. Donc, je trouve pas mal, si quelqu'un appelle à son nom que Kimbangu est créateur, moi je sais, à travers la Bible, que c'est lui-là qu'on a déformé les valeurs de Jésus-Christ. Mais il n'a rien à voir avec l'homme de Galilée qui s'appelle Yeshua HaMashiach. Donc, entre Yeshua HaMashiach et Kimbangu Diatungu, Bazaba, même personnage, attribué à travers Jésus-Christ, transiter le nom universel, mais codé dans la science négative Satan, ou Lucifer, Marc, il y a 666. C'est de là maintenant il y a des controverses. Maintenant, imaginez les satanistes, ce sont ceux qui réussissent, ce sont eux qui dominent, ce sont eux qui inventent. Et nous achetons du loko bango bazo sala, mituka. Téléphone, bandaku, tout est consort. L'invention des 666, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est une maladie qui peut tuer. Voilà la vérité que j'ai apportée en tant que l'homme ya Congo dans la Bible, qui est notre histoire, pour vous prouver dans un système. Lorsque vous prenez République démocratique du Congo, dans ce valeur 147, il y a 1 plus 4 plus 7 qui est 12. Par contre, la multiplication de 1 fois 4 fois 12, c'est 28. 12, c'est la valeur constituée 28 qui est mboîtée. 12 étoiles, c'est le symbole de l'Union européenne. La force de l'Union européenne, c'est notre pays. La force des États-Unis, c'est notre pays. C'est-à-dire, Congo est source, c'est le soleil. Aux terres tournées, mais des ignorants. Voilà un peu, na cause la musique, vraiment, nalinga qui un peu qu'on partage un moment favorable na bino. Voilà. Ce que j'avais, il y a quoi apporter, biso pour mon kolalelo. Tango tokoye bakope sa ba module, maintenant ba profondeur ya ba kombo. Ne tokoye bakokote la mojindo. Donc Kimbangu n'est pas un simple prophète sur lequel Bino Boyeba peut imaginer.
mais c'est un créateur. C'est par son nom qu'on a pu attribuer d'autres noms codés parce qu'on ne pouvait pas prêcher cet homme. Et qu'on peut s'en noir, moutou makasi. Depuis la Genèse, on a parlé comment on avait dévié Nzalampanda à Adam et Kengelufuma par Ève. Ces deux gens-là, ces deux noms-là, n'ont jamais trouvé une existence. Mais ce sont des déviations de valeurs scientifiques ou numériques. C'est pourquoi lorsqu'on parle du Congo comme Mvangi, le créateur Congo, Kalunga, il a une langue où il est attribué par rapport à Yé créateur. C'est la langue qui Congo. Ndinga, qui Congo, Mukongo. Et le peuple du créateur, ça s'appelle Bena Congo ou Bakongo ou Bena Congo. Bena Congo, c'est-à-dire Banabanzambi, Banabanvangi, le fils du créateur, en l'occurrence d'Inzalampanda et Kengelufuma, c'est l'image du créateur, le dieu solaire, sur qui Mfumu Kimbangu appartenait comme dieu solaire. C'est lui qu'on avait invoqué en Égypte antique, c'est lui qu'on servait depuis l'Éthiopie, et c'est lui qu'on sert aujourd'hui. À travers des grandes pyramides illuminées, la franc-maçonnerie, et on vous trompe d'une valeur quelconque d'attribution de 666. Lorsque vous divisez 666 à travers la valeur d'homme qu'on a attribuée, c'est-à-dire divisé par 27, ça va vous produire valeur 24, ainsi que nombre 6, donc 24,6 ou 24,666. Dans 24,666, vous trouverez l'année 1887. 1887 par rapport à la chronologie du temps, et puis ça sur 666, et 24, et puis ça addition 1 plus 8 plus 8 plus 7. C'est-à-dire 666, c'est Nzambi, Mazayu, Mayala. C'est-à-dire c'est lui le coordonnateur du monde. Bah, invention, tout les autres salema, c'est la tête de Fumukimbangu. Et il y a à savoir, parce que c'est lui qui a la méthodologie, il y a que ça la bat, un peu que ça la métaphysique. Invention de la science, c'est Fumukimbangu. La politique gouvernementale, c'est Fumukimbangu. Et c'est pourquoi il avait dit, quand il viendra avec ce système, il renversera les pyramides parce que les outils qu'ils utilisent, ils ont appartenu à Bishoba Noir. C'est ça le système. Donc, c'est-à-dire, Azo parlait sur la race, mais il a parlé sur le système. Donc, il faut connaître Kimbangu par rapport à ce qu'il a dit à travers ses principes bibliques. Et à travers la Bible, nous devons découvrir qui est cet homme.